à toutes et à tous, aujourd'hui dans ce nouveau tuto on va apprendre comment réaliser une citrouille au crochet. Alors pour vos décorations d'Halloween ou pour des dînettes, mais voilà, on a fait la dernière fois ensemble la chauve-souris. Aujourd'hui je vous propose le tuto de la petite citrouille. Alors elle est toute petite, comme vous pouvez le voir, elle tient dans la main. Si vous la voulez plus grosse, vous prenez un fil plus épais avec un crochet plus grand et du coup avec le même nombre de mailles et la même façon de faire, vous aurez une citrouille un peu plus grosse. Donc voilà pour les explications. On va passer tout de suite au matériel dont on va avoir besoin pour sa réalisation et ensuite on passera au pas à pas. Pour le matériel, on va avoir besoin de pelotes Happy Cotton. Donc moi j'utilise les pelotes Happy Cotton de chez DMC, donc c'est des pelotes de 20 grammes qui sont spécialement pour des amigurumi quand vous voulez faire de petites choses. Ensuite, si vous voulez faire de plus gros ouvrages et que vous voulez éviter d'acheter plusieurs pelotes, vous pouvez utiliser le fil Baby Cotton. C'est exactement le même fil, sauf que celui-ci, il est en pelote de 50 grammes. Voyez, donc là bien sûr il est préconisé avec un crochet numéro 4 puisque c'est pour faire plutôt des vêtements. Par contre quand vous le crochetez, il faut utiliser un crochet plus serré pour éviter que votre ouate passe au travers. Donc là on va utiliser un crochet numéro 3, donc c'est ce crochet là. Pour le coloris, du coup, j'ai utilisé le coloris 753. Là, je l'ai plus en petit, vous voyez, c'est pas tout à fait le même. Alors, à savoir aussi que comme ça, il existe 50 coloris. Et là, il en existe que 25. Donc, vous n'avez pas forcément l'équivalent de toutes les couleurs. Mais pour les couleurs principales, comme le noir, le blanc, enfin, toutes les couleurs un peu classiques, vous les avez en plus grosse pelote. Voilà, donc ça c'était juste pour vous expliquer la différence entre ces deux fils. Donc il n'y a pas de différence, c'est exactement le même, sauf qu'il est pas emballé de la même façon. Voilà, donc ça c'était la petite précision. Sinon on a besoin de ouate de rembourrage, donc là j'en ai mis qu'un petit peu pour vous montrer qu'il en faut. Il va nous falloir également un marqueur de rang, une aiguille à laine, notre paire de ciseaux qui est indispensable. Et voilà, donc c'est à peu près tout. J'ai oublié un petit peu de fil marron pour faire la tige à la fin. Voilà pour le matériel. On passe tout de suite au pas à pas. On commence notre citrouille avec un cercle magique. Donc si vous ne savez pas le faire, le cercle magique, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Il y a un tuto que pour ce cercle magique. Ensuite, on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur de notre cercle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, une fois qu'on a fait nos 6 mailles serrées, on va mettre notre marqueur. Donc, le marqueur, il se met sur la dernière maille, comme ça, voyez. Donc, pour le rang numéro 2, on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Donc, ici, vous voyez, c'est notre première maille là. Donc, on va piquer dans celle-ci. Et on va venir faire 2 mailles dans chaque maille. Donc là, on avait 6 mailles, on doit en avoir 12 à la fin du rang. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. On va dans la suivante. On fait une maille serrée et au même endroit, une deuxième maille serrée. À côté, pareil. Une maille serrée et au même endroit, une maille serrée. Donc on répète ça tout le rang. Jusque
jusqu'à la maille, pardon, où il y a notre marqueur, hein. Donc, une fois qu'on a fait la dernière maille, on peut enlever notre marqueur et le replacer toujours sur la dernière maille. Je vais dézoomer un petit peu parce que j'ai peur de ne plus être dans le champ. Comme je regarde ce que je fais, je ne regarde pas forcément ce qui se filme. Voilà. Donc ça, c'était le rang numéro 2. On a 12 mailles. Le rang numéro 3, c'est très simple. On va faire une maille serrée dans la maille suivante. Et dans celle d'à côté, 2 mailles au même endroit. Une et une deuxième. Et on répète ça tout le rang. On alterne une fois une maille, une fois une augmentation. Une fois une maille, une fois une augmentation. Donc à répéter jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, on a 18 mailles. On change notre marqueur de place. Et on commence le rang numéro 4. Pour le rang numéro 4, c'est très simple. On rajoute une maille avant l'augmentation. Donc, c'est-à-dire, on va faire 2 mailles l'une à côté de l'autre. Une et dans la suivante, une deuxième. Dans celle d'à côté, on fait l'augmentation. Donc, on fait 2 mailles l'une à côté de l'autre. Une, deux et une augmentation dans la suivante. Et on répète jusqu'à la fin du rang. 2 mailles, une augmentation. Une fois le 4e rang fini, on a 24 mailles, hein. Donc on change notre marqueur de place. On fait le 5e rang, donc je vais commencer tous les débuts de rang avec vous, hein, comme ça je suis sûre que vous avez bien compris. Donc cette fois-ci on fait 1, 2, 3 mailles serrées et dans la 4e on fait une augmentation. Donc je recommence. 1, 2, 3 mailles serrées et dans la suivante on fait notre augmentation. Donc ça c'est ce qu'on va répéter tout le rang. 3 mailles serrées et une augmentation. À la fin du 5e rang on a 30 mailles. On déplace notre marqueur. On commence le rang numéro 6 avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, on fait l'augmentation. Donc une et une deuxième au même endroit. Donc ça, c'est ce qu'on répète tout le rang. 4 mailles serrées et dans la 5e, on fait l'augmentation. Donc là, à la fin du 6e rang, on a 36 mailles. Donc là, on va faire 8 rangs. Donc là, on va faire 9 rangs en faisant maille serrée sur maille serrée. Donc jusqu'au rang numéro 15, vous pouvez faire 36 mailles. Donc une maille serrée sur chaque maille. On se retrouve juste après. Arrivé au 15e rang, voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, même principe que les augmentations, simplement on va diminuer. Donc pour le 16e rang, on va faire 4 mailles serrées l'une à côté de l'autre. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, on fait une diminution. Donc la diminution, on pique dans la maille suivante, on prend notre fil sur le crochet, on va dans celle d'à côté, on fait la même chose et on passe notre fil. Donc on reprend le fil et on le passe à travers les 3 boucles en même temps. Donc ça, c'est pour la diminution. Ensuite, on serre bien pour pas qu'il y ait de petits trous et on recommence. 4 mailles serrées, une diminution.
Et on répète ça jusqu'à la fin de notre rang. Donc on finit le rang par une diminution. Donc à la fin de ce 16e rang, on a 30 mailles. On va continuer le rang numéro 17 en diminuant toujours. Donc là, je change le marqueur de place. Et je commence donc le rang numéro 17. Donc on fait 3 mailles l'une à côté de l'autre. 1, 2, 3. Et on fait notre diminution. On recommence. 1, 2, 3 mailles et une diminution. Donc on répète ça jusqu'à la fin du rang. Cette fois-ci, il nous reste plus que 24 mailles. On commence donc le rang 18 en faisant 2 mailles et une diminution. Donc une maille à côté, une deuxième et on fait notre diminution. Donc on répète ça jusqu'à la fin du rang. Une maille, à côté une maille et ensuite on fait une diminution. Voyez? Donc on continue comme ça tout notre tour. Voilà, donc à la fin de ce 18e tour, on a 18 mailles. On peut déjà rembourrer, hein. On va commencer à rembourrer puisqu'après ça va être plus compliqué. Donc on prend notre rembourrage. On va en mettre un maximum, hein. Et ensuite, donc on continue avec le rang numéro 19. Donc le rang 19, une maille serrée, une diminution, hein. Vous pensez bien à serrer. Donc une maille dans la suivante, une et dans la suivante, une, voilà, pour faire la diminution. Donc on continue comme ça tout le tour. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Donc on continue, hein. Donc à la fin du 19e rang, il nous reste plus que 12 mailles. Donc là, on va faire 6 diminutions. Donc on pique directement dans la première maille, ensuite dans celle d'à côté et on fait une diminution. Donc on fait 6 diminutions pour ce rang numéro 20, c'est le dernier. Et ensuite, on fermera notre citrouille. Donc là, je vais le faire avec vous, hein, parce que c'est assez rapide quand même. Voilà. Donc une fois qu'on a fait nos 6 diminutions, on peut retirer notre marqueur. On tire un petit peu notre fil. Donc là, on va mettre en forme notre citrouille. On va prendre notre aiguille à laine. Donc là, vous pouvez déjà couper votre fil. Donc, on sort notre fil
Et maintenant, on va le passer à travers les mailles qu'il reste pour pouvoir le resserrer. Alors, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, etc. Voilà. Donc pour le fil, couper une longueur assez importante pour pouvoir faire les 6 quartiers. Là, je pense que j'ai pas laissé assez de fil. On serre bien. On va venir faire les quartiers maintenant. Donc simplement, on va faire comme ça le tour et on va piquer dans notre cercle magique du départ, là où on a fait le cercle magique, pour faire nos quartiers. Et de l'autre côté, ben, on ressort là où il y a notre fil. Hein. Voyez? Donc là, on fait un premier quartier. En serrant, on va serrer légèrement hein, pour que ça lui donne la forme de la citrouille, mais pas non plus trop serré. Vous voyez, en serrant un petit peu, ça va lui donner sa forme de citrouille. Donc une fois qu'on a fait d'un côté, ben, on fait de l'autre côté et ainsi de suite. Donc vous faites comme ça 6 quartiers pour votre citrouille et on se retrouve juste après. Du coup, voilà notre petite citrouille. On va lui faire une petite tige ici pour que ça soit un peu plus réaliste, hein, qu'elle ressemble un peu plus à une citrouille. Donc pour ça, on va faire un cercle magique où on va faire 5 mailles serrées à l'intérieur. Donc ça, c'est le cercle magique. Ensuite, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on peut déjà le serrer. Donc, je ne vais pas mettre de marqueur pour 5 mailles parce que sinon, ça va être trop compliqué à voir. Hein. Et on va simplement faire 5 rangs où on va travailler maille serrée sur maille serrée. Donc, on n'augmente pas, on ne diminue pas. On va simplement faire 5 rangs. Donc, en travaillant maille serrée sur maille serrée. Donc, soit vous comptez vos mailles 5 x 5, 25. Donc, une fois que vous avez fait vos 25 mailles, c'est que vous avez fait vos 5 rangs. Soit vous savez compter les rangs et à ce compte-là, vous n'avez pas besoin de compter vos mailles. Vous faites des mailles serrées jusqu'à ce que vous ayez 5 rangs. Voilà, voilà. Donc, moi, je vais le faire et je vous montrerai ensuite ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a fini, on peut couper notre fil et on va pouvoir coudre la tige à notre citrouille. Donc je vous laisse faire, mettre la tige du moins. Voilà, c'est un peu plus réaliste du coup. Voyez? Donc voilà, pour cette vidéo, il ne nous reste plus qu'à rentrer les fils, sinon elle est terminée. Vous pouvez, comme d'habitude, me rejoindre sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90 et accéder au groupe d'échange et de partage. Donc vous pouvez aussi me partager vos photos de vos ouvrages, comme ça je pourrai voir ce que vous faites. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et bonne déco pour Halloween. On se retrouve bien sûr très vite pour un prochain tuto.